Alors aujourd'hui je vais te faire économiser des années de tâtonnement. Je vais te partager tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années où j'ai cherché à glow. On va parler de physique, on va parler d'interne et on va parler de lifestyle. Et tu vas voir que des fois le secret se trouve dans des petits détails dont on ne fait pas souvent attention, mais qui peuvent tout changer dans ton cheminement. Donc si tu es prête à entendre ce que j'ai à te dire, let's get started. On va commencer maintenant. Bon, je me présente d'abord, moi c'est Diara, bienvenue sur la chaîne, je te laisse t'abonner et liker la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale que j'avais envie vraiment de faire. Je suis quelqu'un qui a toujours cherché à être la meilleure version qu'elle puisse être. Donc aujourd'hui les gars, je vais te partager tout ce que j'ai appris et qui ont changé les choses pour moi. Et j'espère vraiment que cette vidéo va te trouver au bon moment et surtout qu'elle va t'apporter ce dont tu as besoin. Et dans cette première partie, on va parler en fait du glow up externe. Il y a des choses que tu peux mettre en place dès maintenant et qui vont avoir des résultats rapides et surtout visibles en fait sur ton corps. Parlons d'une hormone, il s'agit de cortisol qui aujourd'hui avec tout le stress que les gens y vivent, on se retrouve avec un taux de cortisol qui est beaucoup trop élevé. Et ce taux de cortisol là qui est beaucoup trop élevé, ça a des effets que ça soit sur notre santé, sur notre bien-être et aussi sur notre beauté. Les situations de stress chronique, l'inflammation, le manque de sommeil, la caféine et même les tensions émotionnelles, c'est-à-dire que par exemple si tu traverses des moments difficiles et que tu as une surcharge mentale, tu ressens de la peur en permanence, tout ça, ça fait que ça libère du cortisol plus qu'il n'en faut et ça maintient du coup un niveau beaucoup trop haut dans le corps. Maintenant, quels sont les effets de ce taux de cortisol qui est beaucoup trop élevé? Fatigue chronique, même si tu te reposes et que tu dors, tu as l'impression que tu es toujours fatigué. Déjà de 1. Tu prends du poids au niveau du ventre, c'est au niveau de la sangle abdominale, genre tu as un ventre dur qui est juste localisé à ce niveau-là et qui ne part pas. Tu as le visage bouffi, gonflé, le corps gonflé et tout. Au niveau de tes émotions, ça va être la folie, anxiété, dépression, déprime. Tout ça, ce sont des signes d'un taux de cortisol qui est beaucoup trop élevé. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour réguler ton taux de cortisol et le maintenir à un niveau normal? Parce que c'est normal que le corps le sécrète. C'est ça qui va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour faire ta vie toute la journée. C'est ça qui va te permettre de débloquer l'énergie si aujourd'hui tu as une situation de stress, de peur, où il faut prendre la fuite ou vite réagir. C'est le cortisol qui va te permettre de faire tout ça. Donc en soi le cortisol c'est quelque chose de bien, c'est normal que le corps le sécrète parce qu'il est là pour quelque chose. Il y a un ajustement dans ton mode de vie que tu dois faire et localiser qu'est-ce qui te met dans des situations de stress, trouver une solution pour sortir du stress constant dans lequel tu peux être. Tu peux faire des exercices de respiration, c'est quelque chose qui aide beaucoup, c'est quelque chose que moi aussi je fais très souvent. Sur YouTube tu peux trouver plein d'exercices de respiration. Autre chose que tu peux faire c'est du tapping, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps et les gars ça marche de fou. Je ne sais pas comment vous expliquer parce qu'il y a eu toute une explication physiologique et tout ça tu vois. Sur YouTube mettez EFT tapping et vous allez voir. En gros tu actives certains points là et en même temps tu fais des affirmations pendant que tu fais ça et à la fin de l'exo je vous assure que genre l'anxiété que tu ressens, la pression, le stress et tout est divisé fois je sais pas combien, mais en tout cas tu sens beaucoup moins. Tu peux faire de la prière si tu es croyante, la méditation, tout ça ce sont des choses qui vont te permettre de mieux te canaliser. L'autre chose que tu peux contrôler c'est tout ce qui se passe sur ton téléphone, surtout quand tu scrolles, que ça soit sur YouTube, Insta, TikTok, c'est là où se trouve le plus de danger parce que tu as moins de contrôle sur ce que tu es en train de voir. Sur le format vertical, le format horizontal, encore c'est toi qui choisis ce que tu veux regarder. Il y a des vidéos sur lesquelles tu peux tomber qui vont déclencher du stress chez toi, qui vont te mettre dans des émotions désagréables et tout. Vu qu'on passe beaucoup de temps sur le téléphone, donc ça aussi ça peut faire que tu vas être en alerte de stress permanente et tout. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire à côté. Éviter les boissons avec beaucoup trop de caféine, le thé, le café, les boissons énergisantes. Si tu veux faire du sport, va plutôt vers le sport doux. Ou même si tu veux faire du sport intense, évite de le faire le soir par exemple. Ou quand tu le fais dans la journée, prends le temps de vraiment te reposer. Manger moins de sucre, moins d'aliments transformés. Tout ça ce sont des choses qui peuvent aider. Vu qu'on parle d'alimentation, ça va être une bonne transition du coup pour le point qui arrive. Déjà, boire plus d'eau, je sais que c'est très répétitif, c'est comme avec le sommeil, mais est-ce que vous savez l'importance de boire de l'eau? En fait, on a besoin d'eau pour vivre. Un animal qui boit pas de l'eau, il crève. Une plante qui prend pas de l'eau, il crève. Et pourquoi nous les humains, nous au lieu de boire de l'eau, on a dit non, on va aller créer des boissons, des infusions, de l'eau aromatisée, on va tout boire, mais boire de l'eau là. L'eau claire, on a dit non, on va pas boire. Mais on se prend pour qui en fait? Humain qui es-tu? Tous nos organes ont besoin d'eau en fait pour fonctionner correctement. Donc il va aller en chercher là où il peut en trouver. Il va aller chercher au niveau de ta peau, il va aller chercher au niveau de tes cheveux. Et là tu vas te retrouver avec les cheveux secs, tu vas te retrouver avec la peau sèche. Tu te demandes pourquoi j'ai les cheveux secs comme ça là, la peau sèche, on dirait
c'est le désert du Sahara, alors que c'est juste que tu ne bois pas d'eau. Voilà, c'est ça la réalité. Donc même moi je galère à boire de l'eau. J'ai une petite gourde qui met de 500 ml, pas une grosse gourde de 1 litre ou de 1 litre 5. Je bois, je finis, je suis contente, je suis fière de moi, mon cerveau est fier de lui, il me dit d'en reprendre et tout. Il en veut plus, la dopamine qui est sécrétée, donc tu vas aller remplir encore, boum 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 boum, tu bois, ça va te faire 1 litre d'eau, tu remplis encore, boum 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 boum, 1 litre 5. Bon, j'ai encore jamais réussi à boire 1 litre 5, mais les 1 litre d'eau je les fais facilement. Prenez des petites bouteilles comme ça, c'est parfait, parce que quand la bouteille elle est beaucoup trop grande, tu vas passer toute la journée à boire. Tu vois qu'il te reste beaucoup d'eau et là ça démotive un peu, tu vois. Maintenant côté alimentation, faut privilégier l'alimentation anti-inflammatoire, parce qu'il va faire moins de ballonnement, plus d'énergie et le teint plus glowy. Autre chose que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est le drainage lymphatique. La lymphe, c'est un liquide que tu as dans le corps. C'est pas comme le sang, pompé par le cœur, il est aidé pour circuler. La lymphe, elle suit un circuit. Il n'y a rien pour l'aider. Elle fait son petit voyage tranquillement et tout. Le drainage lymphatique va venir aider cette lymphe-là à mieux circuler. Pour le faire, il faut d'abord activer les ganglions lymphatiques. Pour le visage, t'en as là. T'en as là. Une fois que tu as activé les ganglions lymphatiques, tu vas venir faire des massages, soit avec tes mains, soit avec une gua sha. Tu fais ton massage, tu chasses la lymphe et tu le ramènes ici là au niveau des ganglions, qui on va dire c'est comme des poubelles en fait. Tu fais ça, boum 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 boum, partout, 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 tu remontes et tu fais descendre la lymphe ici au niveau de tes ganglions lymphatiques. Ce qui va faire que tu vas avoir le visage moins gonflé. Parlons du sommeil. Je sais que c'est un truc dont on entend très souvent parler et tu te dis, vas-y, on a tous compris, c'est pas la peine de répéter encore et encore, mais c'est nécessaire. On n'explique pas souvent le vrai impact que le sommeil a sur ton corps et sur ta beauté. Maintenant, je vais t'expliquer tout ça, comme ça tu vas mieux comprendre pourquoi on parle autant du sommeil. Ça permet la récupération, ça permet de recharger tes batteries. Ça a un effet sur l'aspect de ta peau et aussi sur la mine que tu as. Quand tu dors bien, tu as plus d'énergie, tu es moins irritable. Et je ne parle même pas de tous les effets que ça a sur ta santé. Ça a des effets sur ton système immunitaire et sur ton rythme cardiaque, moins de risque de développer des maladies cardiaques. Donc, je ne parle même pas de tout ça. Prenons juste la partie beauté. Quand tu dors, il y a ton cortisol qui baisse, ce qui veut dire qu'il y a moins d'inflammation, donc moins de risque de pousser d'acné. La production du collagène est boostée, ce qui veut dire que la peau est plus rebondie. La barrière cutanée est plus perméable. Ça laisse les produits mieux pénétrer ta peau et aller agir en profondeur. Au moment où tu dors, il y a le drainage lymphatique qui est activé. Du coup, ça va aller drainer au niveau des poches des yeux, donc tu auras moins de cernes. Et c'est pour cette raison-là que le matin, tu te réveilles, tu as tellement une bonne mine, ta peau elle est tellement belle que tu n'as même pas envie de laver ta peau. Et ça, c'est parce qu'il y a une microcirculation qui est active pendant que tu dors et il y a aussi le drainage lymphatique qui est actif en même temps. Tout ça combiné, ça fait que ta peau elle est incroyablement belle quand tu passes une bonne nuit. Maintenant que tu sais tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. On va faire la transition sur les soins, sur les skincare. Il y a tellement de choses les filles que vous pouvez mettre en place et qui vont avoir des effets incroyables. Déjà, on va parler de la barrière cutanée, le bouclier qui protège ta peau. Ton objectif, c'est de te concentrer là-dessus. Si ta barrière cutanée elle est bien et en santé, il faut pas la fragiliser et il faut pas faire des choses qui vont détruire. Mais par contre, si elle est fragilisée, il faut la reconstruire. Parce qu'en fait, si ta barrière cutanée elle est détruite, peu importe les soins que tu pourras appliquer, les actifs que tu pourras mettre, tu vas pas avoir de résultat. Tu vas dire que le soin est pourri, que ça marche pas, alors c'est juste ta barrière cutanée qui est détruite. Alors tu te concentres dessus. Comment? Avec l'hydratation, l'acide hyaluronique, le squalane, les peptides, les ferments. Tout ça sont des choses qui vont t'aider à reconstruire ta barrière cutanée ou à la maintenir en santé. Il y a plein de produits qui existent aujourd'hui, ou même la Centella asiatica par exemple, que tu retrouves beaucoup dans la cosmétique coréenne. Tout ce dont je t'ai parlé, tu les retrouves dans des produits de soins. Faut juste regarder les descriptifs. Tu cherches l'hydratation, la protection de ta peau. Quand tu as une barrière qui est saine, en santé, reconstruite, pour accueillir les actifs que tu peux maintenant appliquer dessus, je vais te donner quelques actifs qui tu vas avoir une peau incroyable en fait. Pour aider le renouvellement cellulaire, tu as les exfoliants, le AHA, le BHA et le PHA pour les peaux qui sont beaucoup plus sensibles. Attention, les AHA peuvent être très forts pour les peaux sensibles. Par exemple, l'acide glycolique de chez The Ordinary à 7% sur la peau du visage et peut être difficilement supportable pour certaines personnes. Donc attention, regardez ce qui vous va. Si vous avez la peau sensible et tout, dirigez-vous sur les PHA qui sont beaucoup plus light du coup à ce niveau, qui exfolie bien sûr, pas autant que les AHA par exemple, mais tu as ce qu'il faut. Ça permet le renouvellement cellulaire et ça ne t'irrite pas la peau. Maintenant, si tu as le teint irrégulier, tu as des points blancs, des micro-kystes, tu as des comédons,
C'est les comédons, c'est les trucs là, les petits points là que tu peux avoir ici au niveau du nez, que tu as là et que tu as là. Moi, ça c'est ma problématique, c'est la chose que je combats depuis toujours. Les points là, j'en ai pas, mais du coup, c'est toujours de la même famille là, des comédons. Si ça c'est ta problématique, ce qu'il te faut, c'est un BHA. C'est un exfoliant, mais la molécule est tellement fine que ça pénètre la peau et ça va aller dans les trous de tes pores, aller chercher l'excès de sébum, l'excès de gras. Le produit que je te recommande, c'est le 2% de chez Paula's Choice. Celui-là, il est tellement incroyable. Depuis 7-8 ans que je l'ai intégré dans ma routine et ça ne me quitte plus. C'est là, ça reste là, ça bouge pas. Aussi, si comme moi, actuellement, je suis très focus sur mon hyperpigmentation. Là, vous n'allez pas le voir parce que moi, il y a les lumières, je suis make-upée. Mais en tout cas, si c'est votre problématique, tu as des actifs du coup qui vont venir jouer là-dessus. Tu as la vitamine C, tu as le niacinamide. Là, c'est tétrazénique. Si je le dis bien le nom, je vais te mettre ici une liste d'actifs. Par contre, il faut être assidu pour voir des résultats. Parlons du corps maintenant, les filles. On a envie de se sentir bien dans notre peau, bien dans notre corps, bien dans nos vêtements. Intégrer une petite activité physique. Peu importe la manière que ça va être, mais l'important c'est de bouger son corps. Que ça soit de la marche, des danses, tu fais du sport chez toi, que ça soit tu fais du sport à la salle, peu importe. Ça va te faire du bien, tu vas te sentir mieux dans ta tête. Vraiment, pas besoin de s'inscrire à la salle. Juste faire du sport, par exemple, au poids, le corps. Moi, c'est ce que je fais. Je fais de la calisthénie, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. J'ai vu des pubs passer et tout, j'ai fait, ah ouais, mais ça c'est moi ce que je fais en fait. Donc ça s'appelle la calisthénie. Même si ton objectif c'est juste esthétique, ça a aussi des effets sur ta santé. Donc ok, on se focus sur le côté esthétique parce qu'on a envie d'avoir the body, mais en plus on va bénéficier du coup des effets que ça a sur notre santé. Maintenant on va parler des choses internes. La première des choses à faire, c'est de checker tes carences. Des fois tu es là, t'as pas la motivation, tu te sens léthargique, tu te sens de rien faire, t'as même pas la motivation de profiter de l'été, du soleil, juste parce que tu as des carences. Du coup, si tu veux, tu peux aller voir ton médecin traitant. Il va te prescrire une prise de sang pour aller voir si tu as des carences ou pas, mais faut savoir que dans cette prise de sang là, ils mettent pas tout. Si tu veux qu'ils te rajoutent des choses, ça va être payant et ça peut monter jusqu'à décembre. L'alternative que tu as, ça s'appelle le oligoscan. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps. Avec ça, tu peux checker les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Ils vont te dire le niveau dans lequel tu es, si tu as des carences ou pas, comme ça après tu peux te supplémenter comme il faut. Ensuite, la confiance en soi. Les filles, il faut arrêter de parler mal de soi parce que le cerveau il croit tout ce que tu lui dis. Soyez bienveillante avec vous et arrêtez de renvoyer à votre cerveau des messages négatifs. Il n'est pas nécessaire d'avoir confiance en soi pour agir comme si tu avais confiance en soi. Faut que tu fasses semblant. Personne n'est dans ta tête pour savoir ce que tu ressens, comment tu te sens, si tu as confiance en toi ou pas. Si tu ne le dis pas aux gens, les gens ne sont pas censés savoir. Sors de ta zone de confort, fais des choses qui vont te challenger et c'est comme ça que tu vas construire ta confiance en toi. C'est quand tu fais des choses qui sont un peu peut-être difficiles pour toi. Si tu vois que tu réussis, tu vas dire ah ok, donc je suis capable en fait de faire. Je suis capable d'aller sur un terrain inconnu, de gagner en compétences et tout. Au fur et à mesure, c'est comme ça que ta confiance en toi va te construire. La confiance en soi, c'est la confiance que tu as à la capacité de faire les choses. Donc faites des choses qui sont en dehors de votre zone de confort et là vous allez gagner en confiance en vous. Il faut aussi avoir une discipline mentale de faire, c'est-à-dire que les engagements que tu vas prendre envers toi, il faut que tu tiennes à ces engagements. Donc si aujourd'hui tu te dis que je vais faire telle chose, je vais me challenger, bah tu le fais. Toi-même tu sais que bah tu peux te faire confiance en toi parce que tu tiens ta parole. Sinon à chaque fois si tu dis que tu vas faire quelque chose et qu'au final tu le fais pas, bah toi-même tu perds confiance en toi parce que tu vas commencer à te dire que tu n'es pas une personne de parole. J'aimerais un peu parler de l'énergie que tu dégages. Il faut que tu protèges ton énergie. Il y a des gens qui sont tellement négatifs qui vont venir ramener ça dans ta vie. Donc protège ton énergie, protège ton cercle. Si toi tu veux rester dans des bonnes vibrations, dans une good vibe, faut protéger l'énergie qu'il y a autour de toi. Ralentir aussi ma belle, de prendre du temps sur les petites choses, profiter des petits moments, des petites choses qui nous entourent tous les jours au quotidien. Tu te fais une petite balade, bah profite pour regarder comment la nature elle est belle, elle est bien faite. Tu prends soin de toi, tu te fais kiffer toi-même. Tout ça, ça va te permettre en fait de construire une relation avec toi-même. Mais puis maintenant, j'aimerais vous parler de lifestyle, de mode de vie. C'est ça qui fait en fait au final ce qu'on est et de notre manière de vivre notre vie. Déjà, prenez le temps de vous visualiser comment vous voulez vous sentir, dans quelle énergie, dans quel mood vous avez envie d'être, comment vous vous voyez. Faites-vous des bucket lists, c'est-à-dire des choses que vous avez envie que vous allez faire, comme par exemple faire des pique-niques, faire plus de sorties, je sais pas, tester un nouveau resto, tester des recettes de salade, de smoothie, voilà. Notez-vous tous les trucs que vous avez envie de faire et faites-les. Écoutez de la musique qui vous met dans de bonnes vibes, qui vous met de bonne humeur et tout. Là c'est l'été, il va y avoir le soleil, ça va être le moment de profiter, de kiffer. Donc faites-vous une petite playlist avec les musiques qui vous font vous sentir bien. N'hésitez pas à sortir seul, n'attendez pas qu'il y ait des gens disponibles pour sortir. Vous avez envie de sortir pour prendre un verre, vous avez envie de vous balader, n'attendez pas sur les gens parce que les gens aussi ils ont leurs trucs prévus et tout, et quand ils sont pas dispo,
bah voilà, faut y aller seul, explorer, expérimenter, sortir, profiter, kiffer. Il n'y a pas forcément besoin d'être accompagné pour pouvoir profiter. Planifier des activités fun, des choses que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais sauté le pas. Trouvez-vous des hobbies, je sais pas. En tout cas, le mot d'ordre, ça veut être de kiffer, profiter, s'amuser, se créer des souvenirs. Ouais, en fait, vivre en fait. On arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Je t'attends dans les commentaires. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Mouah.